La raison pour laquelle aussi je suis obligée de faire des vidéos pour m'exprimer, c'est parce que il faut vraiment comprendre la puissance que les médias ont. Lui, Gabi, le sait très, très, très bien et l'a vraiment utilisé de façon efficace. Donc, je vais faire de mon mieux en vous présentant les faits, de rester très objective, parce qu'il faut se souvenir que comme ça m'affecte directement, il peut y avoir une petite part d'émotion, mais je peux vraiment vous assurer que je dirai les choses ou je les présenterai avec beaucoup d'objectivité. Pour information, je commencerai par dire que déjà il y a 2 ans, j'avais déjà fait des vidéos, mais je ne les avais jamais publiées parce que voilà, j'estimais que les choses se régleraient, que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était pas utile. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que c'est primordial et c'est utile. Voilà pourquoi je me sacrifie, parce que je vous assure, ce n'est pas facile de faire ça. Toutes les personnes qui nous connaissent sauront qui je suis. Lui-même, le principal intéressé, saura très bien qui je suis. Et l'une des choses qu'il faut vraiment, vraiment, qu'il faudra tout le temps garder en tête, c'est que j'ai toutes les preuves matérielles par rapport à ce que je présenterai. J'ai des audios, j'ai des échanges par téléphone, j'ai des documents juridiques. Donc tout ce que je présenterai a des soubassements. Parce que d'ailleurs, lorsque plusieurs d'entre vous voyez des campagnes de comment je peux dire, ces campagnes à lui que Gabi fait de diabolisation de d'autres frères et sœurs lorsqu'ils présentent des choses, il faut toujours vraiment se demander où sont les preuves de ce qu'il avance ou de ce qu'il dit, où sont les preuves objectives ou matérielles. Moi, je les ai, ce qui fait que, que je suis dans la confiance que ce ne sera aucunement de la diffamation, parce que je m'appuie sur des preuves matérielles. Donc, il faut vraiment bien garder ça en tête. Je suis prête à présenter toute preuve matérielle en soubassement de ce que je présenterai. Voilà. Donc, je commence par expliquer pour toute la genèse de l'histoire pour que tout le monde comprenne bien. Notre père est décédé le 23 septembre 2020, au courant de la nuit, donc au début de la nuit. Nous sommes 12 enfants, donc 12 héritiers. À partir du moment du décès de notre père, donc à partir du 23 septembre 2020, nous 12, je répète bien, nous 12 sommes devenus héritiers à part égale de tous les biens que ce dernier nous a légués ou nous a laissés, si je peux dire. Et lorsque je parle des biens, il y a principalement 2 biens de grande valeur, 2 biens immobiliers, je veux dire, de grande valeur. Le reste, ce sont des petites choses, donc c'est pas utile d'en parler, mais voilà. C'est un bien commercial qui est une concession qui est située à Gombe, ainsi que une résidence qui était la résidence principale de notre père, située également à Gombe. Ce sont principalement les 2 biens immobiliers que dont nous avons hérité.
Je répète, nous sommes 12 enfants, 12 héritiers à part égale. Notre père n'a pas laissé de testament. Et selon la loi congolaise, certes, celui qui est aîné peut être amené à être conféré un rôle plus important, mais ça doit se décider. Donc, je répète et plusieurs fois je répéterai des choses pour que ce soit bien compris. Nous avons hérité, je dis bien principalement, de 2 biens immobiliers. Un bien immobilier commercial, qui est une concession située à Gombe, une concession abritant 2 bâtiments principaux, ainsi qu'une cour partagée avec des copropriétaires, et un autre bien immobilier résidentiel qui était la résidence principale de notre père. Ça, c'est le départ de ce qu'il faut comprendre, de ce qu'il faut savoir.